bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous à quelques heures seulement de quitter cette année 2021 qui, on doit l'admettre, n'a pas été tendre avec tout le monde. Bon, faut dire qu'on s'en doutait un petit peu, 2020 n'avait pas été une année très facile, et il y a pas mal de gens qui pensaient que 2021 serait la digne petite sœur de l'année 2020. Mais vous le savez, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, et pour vous le prouver, l'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur les meilleures choses qui s'étaient passées en 2020, et on en avait quand même trouvé pas mal, malgré que 2020 est catégorisé comme l'une des pires années. Quoique maintenant qu'on y réfléchit, 1914, je pense que c'était pire. J'avais adoré tourner cette vidéo sur les meilleurs moments de 2020, et elle vous avait plutôt plu, à vous aussi, et donc je me suis dit, autant en faire une petite tradition, et se dire que, tous ensemble, on a tous rendez-vous tous les 31 décembre, pour parler des meilleures bonnes nouvelles de l'année qui s'achève. Alors, bienvenue dans cette vidéo sur les meilleures bonnes nouvelles de l'année 2021. Ah oui, et pour ceux qui ont des yeux, je suis effectivement pas dans mon studio habituel parce que je me suis rendu compte, alors que j'étais en vacances en Allemagne, que j'avais une vidéo à tourner pour le 31 décembre et je m'en suis rendu compte exactement le 28. Donc je me suis monté un setup à l'arrache et je tourne la vidéo à l'arrache, alors que tout le monde est en train de s'amuser au-dessus. Voilà, c'est ça aussi, la vie de youtubeur, c'est s'amuser tous ensemble, mais c'est aussi passer des moments tout seul. Tout ça parce que vous vous êtes promis de sortir une vidéo le 31 décembre. On commence tout de suite la vidéo avec la première bonne nouvelle. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Une bonne nouvelle d'abord pour l'environnement. Une technologie est apparue en 2021 et elle fait la promesse de pouvoir recycler tous les types de plastique. En effet, même si aujourd'hui on jette nos bouteilles en plastique dans la poubelle jaune, si vous ne le faites pas, sérieusement faites-le. Ça vous coûte que dalle et ça fait la différence. Parce que si chacun fait un petit truc, au bout d'un moment ça fait un gros truc. Voilà, petit aparté sur les bouteilles en plastique. Donc même si aujourd'hui théoriquement on trie les objets en plastique pour les recycler, il s'avère qu'aujourd'hui seulement 28% du plastique est réellement recyclé. Notamment parce qu'on n'arrive pas à recycler tous les différents types de plastique. Et bien cette année, la société Mura Technologies a dévoilé son tout nouveau projet Hydro PRS qui fait la promesse de pouvoir recycler les 400 différents types de plastique. Ce procédé, basé sur l'utilisation de la vapeur à haute pression, permet de casser les différentes relations entre les particules de plastique pour permettre de fabriquer un nouveau plastique entièrement neuf, comme s'il avait jamais été utilisé. Bon, là tout de suite, je peux pas vous en dire vraiment plus. Ah oui, parce que c'est secret de défense? Non, parce que j'y comprends que dalle. Donc théoriquement, grâce à cette technologie, on serait capable de ne plus jamais produire de nouveaux plastiques et d'utiliser seulement le plastique déjà existant pour fabriquer du nouveau plastique. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle, ça. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Au Galapagos, il existe une réserve maritime unique et qui est très importante pour la biodiversité. Elle compte plus de 2900 espèces qui sont protégées au sein de cette réserve. Et cette année, le président de l'Équateur a annoncé que la surface de cette réserve allait augmenter, passant de 130 000 km² à 190 000 km². Cette décision fait suite à la COP26 et même si le président de l'Équateur a une petite idée derrière la tête. Oh, tu parles du fait qu'il fait ça en espérant qu'on raye complètement la dette du pays, en se disant bah, ils sont charitables pour l'environnement, alors pourquoi leur faire payer leurs dettes? Oui, c'est à peu près ça, mais bon, ça reste quand même une bonne nouvelle pour les tortues. Et moi, j'aime bien les tortues. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. On les appelle les contrôleurs d'élite. Ok, encore un terme pompeux que les gens qui n'ont rien de spécial se sont attribués pour se sentir différents. Alors pas vraiment, puisqu'il s'agit de personnes qui sont capables de réguler, voire réduire les symptômes du VIH sans aucun traitement. Ok, je retire ce que j'ai dit, j'avoue c'est des gens stylés. Vous vous en doutez, les contrôleurs d'élite, c'est assez rare. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une bonne nouvelle, puisque cette année, une équipe du Massachusetts a découvert la deuxième personne qui a réussi à complètement éradiquer le sida naturellement. En effet, diagnostiquée il y a 8 ans du sida, une Argentine de 30 ans est aujourd'hui complètement guérie et sans avoir suivi aucun traitement. Cette découverte conforte largement la communauté scientifique quant au fait de trouver un jour un remède au VIH, et chaque contrôleur d'élite qu'on découvre, c'est un pas de plus vers la guérison totale du sida. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Alors cette bonne nouvelle, elle fait pas complètement l'unanimité, mais personnellement, j'aime bien. Oui, enfin toi, tu vis dans le monde des bisounours. Tout est toujours bien, tout est toujours parfait. Donc forcément que ça va te plaire. Cette bonne nouvelle concerne le congé paternité qui, officiellement, le 1er juillet 2021, est passé de 11 jours à 25 jours. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment compris pourquoi cette nouvelle ne fait pas l'unanimité. Personnellement, j'aime bien être en congé. Mais tout le monde aime bien les congés, non? Les congés FIFA, oui. Les congés caca,
pas ouf. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Les thons ne sont plus en voie de disparition. Vous attendiez plus d'informations? Bah non, en fait c'est tout. Les thons ne sont plus en voie de disparition. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Le 8 septembre 2021, on inaugurait la mise en service de la plus grande usine à élimination de CO2 du monde. Construite en Islande, elle est aujourd'hui capable d'éliminer plus de 4000 tonnes de CO2 par an. Petit aparté, on fera l'année prochaine un épisode spécial d'écologie sur les usines à élimination de CO2. Voilà, pour comprendre un peu comment ça marche, etc. etc. Fin de l'aparté. C'est en effet un petit pas pour un monde plus écologique, mais même un petit pas, ça reste un pas. C'est philosophique ce que je viens de dire, dis donc là. Vous sentez la philosophie? Et plus j'échange de regards entre les caméras, plus je me complexifie le montage. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, en plus j'ai que 3 jours pour monter la vidéo. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Je vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, il n'existe aucun remède contre la paralysie. Sauf si on est un Avenger. Comment te dire? Tu es au courant que ça n'existe pas? Quoi? Bon, admettons que les Avengers ça existe, ça t'oblige quand même à t'associer à un géant vert, 2 alcooliques et ensuite aller dans l'espace combattre des méchants. C'est peut-être un peu d'engagement, peut-être un peu beaucoup d'engagement. Alors que, en écoutant la suite, tu comprendras qu'avec beaucoup moins d'engagement, eh ben, on pourrait peut-être remarcher. En effet, cette année, le professeur Samuel Stupp et son équipe de la Northwestern University ont publié un rapport qui disait un médicament pour soigner la paralysie. En effet, ils ont testé un nouveau médicament sur des souris qui avaient des problèmes de moelle osseuse, des moelles osseuses sectionnées. Et il s'avère qu'au bout de 4 semaines, ça a permis de régénérer certaines parties de la moelle osseuse et ça a permis aux souris de remarcher. Voilà, ça reste au stade expérimental puisqu'on n'a jamais testé ça sur l'être humain, mais ça reste une lueur d'espoir pour tous les gens qui sont paralysés pour un jour voir naître un remède contre la paralysie. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. En moyenne, un enfant sur 10 se fait harceler à l'école. Alors si ça, tu trouves que c'est une bonne nouvelle, t'as un problème beaucoup plus grave que tes congés caca, hein. Et depuis quelques années, ce phénomène s'empire, notamment à cause des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, petite anecdote personnelle, rien que moi, à l'époque où j'ai lancé ma première chaîne YouTube quand j'avais 13 ans, dès que je publiais une vidéo dessus, et ben dans la cour, même des gens plus vieux que moi qui n'étaient pas du tout dans ma classe, venaient me voir, m'insulter de tous les noms, tous les jours. Donc le harcèlement, ça arrive très souvent. Même si dans certains cas c'est plus léger que d'autres, bah ça reste un problème très grave. Et d'ailleurs, un des gros problèmes, c'est qu'avant cette année, on pouvait pas faire grand chose contre les harceleurs. Et évidemment, si tu risques rien, bah ça te tente plus d'essayer. Mais depuis le 1er décembre 2021, une loi est passée pour que le harcèlement scolaire soit officiellement reconnu comme un délit. Et donc à partir du 1er décembre, n'importe quel harceleur qui vous harcèle à l'école peut encourir de très lourdes peines et c'est pour ça que cette nouvelle, c'est certainement l'une des plus importantes de toutes celles que je viens de vous donner. Et d'ailleurs, si vous êtes concerné, si vous êtes vous-même harcelé ou si vous voyez des gens se faire harceler, et ben il y a plein de numéros dans la description que je vous donne pour essayer de vous aider un peu. Voilà, n'hésitez pas à en parler, c'est la première chose à faire et c'est le plus important. J'ai l'impression que malgré un setup un peu bizarre, et ben cette vidéo elle était pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les meilleures bonnes nouvelles de 2022 vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a extrêmement plu. J'adore véhiculer des messages positifs. Je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, si vous n'aviez pas remarqué. Et donc, j'adore ces vidéos remplies de bonne humeur. Et d'ailleurs, j'adore le fait qu'on ait improvisé ça dans un setup à l'arrache. C'est vraiment trop bien. Et d'ailleurs, pour garder en mémoire cette dernière vidéo de 2021, eh ben, j'ai ramené mon Polaroid et on va faire une photo de ce setup à l'arrache. Yes! Et on imprime. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Vous savez exactement quoi faire puisque je vous l'ai répété au cours de toute l'année 2021. Et moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2021 et début d'année 2022. Et on se retrouve très vite sur YouTube et ailleurs pour plein de nouvelles choses. Et je vous dis cordialement pour la dernière fois de 2021.